Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs en ce vendredi, jour de pleine lune en Scorpion, pleine lune du Vésac. Je sais pas comment ça fonctionne chez vous, chez moi ça secoue de ouf, vous avez vu l'œil que j'ai. Entre les canalisations bouchées et l'œil qui prend un virus et j'ai une inflammation de l'œil et puis j'ai pété mon téléphone. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, cette pleine lune en Scorpion nous parle d'ouvrir. L'œil, c'est le gauche. Le gauche, c'est le yin c'est les profondeurs, le mystère. Le Scorpion est le signe du mystère. Le Scorpion est le signe par excellence de mort et renaissance. D'accord? La pleine lune, elle est claire. Le Vésac, c'est la rencontre des énergies de Bouddha et des énergies de Christ. On est dans des énergies d'amour hyper élevées. Basculez vos yeux à l'intérieur. Qu'est-ce que vous ne voyez pas de vous? Quelle est la partie de vous connectée aux énergies christiques et bouddhiques d'amour que vous ne voyez pas? D'accord? Ça va être le thème de la vidéo. Alors avant de commencer, bienvenue, bonjour, bienvenue aux nouveaux, merci aux fidèles d'être toujours là, vous savez à quel point je me réjouis, moi, de mettre de plus en plus de conscience et de clarté et de vision sur cette énergie d'amour de la Voie des Fleurs, la Voie des Fleurs, la Voie du cœur, la Voie du cœur, la Voie de l'amour, la Voie de l'amour, la Voie de Christ et bouddhique. J'ai envie de vous dire, super. J'avais pas encore vu assez bien ça, je l'avais pas vu avec un niveau de subtilité plus profond que mon système m'invite à voir mieux en plongeant à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer pour cette pleine lune un soin, une méditation, une vision intérieure. D'accord? Donc effectivement, j'ai plein de choses à vous dire et je suis en train de m'éparpiller. Je vais reprendre les choses dans l'ordre. Du plus surface concret matière au plus profond. Le plus concret surface matière, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de la Voie des Fleurs. Cliquez sur le petit plus sous la vidéo et toutes les semaines, vous recevez un email de contenu. Un email qui fait réfléchir. Un email qui attire votre attention sur un point précis. Là, c'est du pur contenu, d'accord? On n'est pas dans de la guidance comme dans les vidéos, on est dans de la transmission de connaissances, on est dans du neuro-émotionnel, on est dans de l'éveil spirituel, on est dans la connexion à soi en lien avec la connexion au vivant. Comment ça fonctionne tout ça? Donc, si vous voulez effectivement avoir ce petit temps de retour sur soi, en général, la newsletter, elle est envoyée le dimanche soir, à cette jonction, la fin de la semaine qui vient de s'écouler, le démarrage de la semaine à venir, un petit point introspectif qui attire notre conscience sur est-ce que je suis claire avec cette idée? Peut-être que je l'ai, peut-être que je la connais. Je ne vous dis pas que je vais vous apprendre plein de trucs. Je dis que je vais réveiller votre attention pour mettre encore plus de conscience sur peut-être des points que vous connaissez mais que vous n'appliquez pas dans votre corps. Ce qui fait la transformation, nous sommes dans les énergies du Scorpion, ce qui fait la transformation pour vous mettre en chemin vers la future version de vous-même, c'est comment vous appliquez les concepts et les connaissances que vous avez dans votre tête. Et ça, je suis à peu près sûre que vous le redites à chaque fois quand vous m'entendez redire des trucs dans les vidéos. Mais oui, mais aïe, faut pas que je me tape sur l'œil. Ah, je suis cruche. Bien sûr, vous m'entendez parler de la loi d'attraction, vous m'entendez parler de la loi d'équilibre, vous m'entendez parler de plein de trucs. Tout ça, vous le savez, j'ai zéro doute là-dessus. Mais comment vous l'appliquez? Comment vous l'appliquez? Comment vous revenez sur vous? Comment vous ouvrez les yeux sur comment vous fonctionnez dedans? D'accord? Le chemin de transformation, il passe par 75% de transformation intérieure avant d'arriver dans les 25% où ça émerge dans la matière. Donc le plan matière, le plan concret, le plan de la réalité quotidienne, ben oui, c'est le plus superficiel. Mais si vous n'allez pas au fond d'abord dans les racines, si vous ne descendez pas dedans, mettre les petites graines qu'il faut pour qu'ensuite ça pousse, puis que ça sorte au niveau de la terre, et 3/4 du chemin, c'est entre le moment où vous avez planté dans les profondeurs la graine, je vais me mettre comme ça sinon vous ne voyez pas, mais dans les profondeurs de vos tripes, vous plantez une nouvelle graine, ça veut dire vous transformer vos habitudes. Je voudrais être la future version de moi-même. Une seule question à se poser, particulièrement dans cette pleine lune, qu'est-ce que j'arrête?
Qu'est-ce que je laisse? Quels sont les comportements, les idées, les convictions, les croyances qui appartiennent à l'ancienne version de moi, mais qui sont limitantes et qui m'empêchent de croître et de pousser vers la future version de moi que j'aimerais incarner. Donc, elle est vraiment là la question. Qu'est-ce que j'arrête? Et si j'arrête, je crée du vide. Si j'arrête des comportements, si j'arrête des mauvaises habitudes, la nature, elle a horreur du vide. Si vous ne mettez pas un autre truc à la place, la nature, bah déjà, va vous faire reprendre l'ancienne, parce que c'est bien connu, hein, chasser le naturel revient au galop. Donc si vous, quand vous décidez d'arrêter une habitude, moi vous avez compris, c'est la négligence. Il y a plein de détails concrets, pratiques qui me font chier, sur lesquels je suis négligente. Mon intention au moment de cette pleine lune, j'arrête d'être négligente et je mets en place des habitudes concrètes journalières pour me permettre de devenir plus scrupuleuse. Vous la voyez, la balance? Si j'arrête un truc, vous êtes dans la balance du moins, je mets du vide à cet endroit-là, mais vous devez mettre, si vous mettez considérez enfin vous voyez bien, les plateaux de la balance ils sont comme ça, si vous mettez une intention, un poids à cet endroit-là, il faut mettre le même associé de l'autre côté. Pour rester dans votre ajustement, pour rester dans votre alignement, pour ne pas faire que, si ça penche que de ce côté-là, parce que vous n'avez rien mis là, c'est la vie qui va faire repencher, qui va mettre un autre truc, mais qui ne sera pas celui que vous avez décidé sur l'autre plateau de la balance, pour vous faire revenir dans votre ajustement. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Et est-ce que vous ouvrez les yeux correctement sur, bien sûr, vous comprenez, mais est-ce que vous appliquez? Est-ce que vous passez à l'action dans ce sens-là? Si vous voulez que votre action elle soit durable dans le temps que vaut 75% de chemin interne, au moment où, quand vous décidez, vous plantez la graine. Après, la graine, il faut l'arroser. L'arroser, c'est je pratique ce que j'ai décidé tous les jours. Mais à petite dose, sinon vous allez vous écœurer. Sinon, vous n'allez pas être capable de maintenir l'effort de la nouvelle habitude dans le temps jusqu'à ce qu'elle se manifeste. D'accord ? Et ce qui veut dire que, vous voyez, les 75% de chemin interne, ça correspond à je reste persévérant dans l'effort jusqu'à ce que je commence à voir se produire des petits résultats concrets de la graine que j'ai plantée. Et là, vous savez que vous avez gagné. Parce que vous avez créé les circuits à force de répéter, jusqu'à générer une nouvelle habitude. Quelque chose qui était exceptionnel dans votre vie devient une nouvelle normalité. D'accord ? Moi, ce n'est pas une normalité d'être... j'en sais rien, moi, scrupuleuse sur les détails concrets qui m'emmerdent. Quand ça m'arrive, c'est une exception, c'est une exception. Mais aujourd'hui, les emmerdes que ça me génère sont plus importants que les bénéfices que je tire à être une grosse feignasse. Donc, ça crée une bascule douleur. Donc, tant que la douleur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne passe pas à l'action tant qu'on n'a pas atteint un certain seuil de douleur. Tant que la douleur, elle reste supportable, on ne change pas. On commence à changer quand la douleur est trop forte. Là, j'ai vraiment tout un tas de conséquences, mais vraiment merdiques. Donc, cette fois-ci, j'ai atteint mon seuil de douleur. Bon, allez, hop, cette fois-ci, on arrête les conneries, Marie. Tu te sors le doigt du cul, tu y vas. Voilà. Vous avez vu comment c'est concret? Puis tu ouvres les yeux un peu sur le prix à payer de ta négligence. Alors tu dis, ouais, on s'en fout. Non, mais non, c'est pas possible. Si tu veux passer à un niveau supérieur, ouais, tu as mis ton exigence dans plein de trucs, j'en sais rien, intégrité intérieure, blablabla, don de soi, enfin, être au service d'eux, lancer la voie des fleurs, bim, bim, bim. Mais tout ça, c'est très bien, hein. Mais c'est pas suffisant parce que ce que tu as monté, les niveaux de vie et les domaines de vie que tu as monté, chérie, t'as pas monté le reste. Donc, si tu veux passer d'un plan global à ta future version, à la future Marie de plus tard, les trucs que tu as négligés ici, tu dois les autres domaines de vie que tu as plantés, tu dois les monter là pour passer globalement à la future. Une version, c'est tout domaine de vie confondu. Sur quels sont les domaines de vie que vous négligez parce qu'ils vous emmerdent. Si vous voulez vous transformer radicalement, vous devez passer à l'échelon supérieur au niveau global de votre être. Ça veut dire tout domaine de vie confondu. Je vous rappelle, les domaines de vie, il y en a 8. L'environnement dans lequel vous vivez, est-ce que vous prenez soin de votre environnement? Concrètement, ça veut dire prendre soin. S'occuper de, ça veut dire prendre soin. Mais pas que prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de tes enfants. Ça veut dire prendre soin
des 8 domaines de vie. Comment vous prenez soin de votre environnement, la maison, l'appart, le jardin dans lequel vous vivez. Comment vous prenez soin de votre voiture. Parce que votre véhicule extérieur représente aussi le véhicule intérieur. Comment vous prenez soin de... Mais ça va être le domaine de la santé. Bref, environnement. Vie professionnelle. Prendre soin de votre identité personnelle, de qui vous êtes au travail. Prendre soin de vos collègues. Même si c'est des cons. C'est possible. Il y a toujours des cons. Et nous, on est toujours le con de quelqu'un. Ça, c'est bim. On s'en fout. Il n'y a pas d'affect particulier avec ça. Mais un con, c'est super utile parce que ça nous éclaire une partie de nous qu'on n'aime pas. Nous aussi, on est des cons sur plein de trucs. Moi, je suis très très conne avec des choses concrètes. Donc, comment je remercie les cons, les gens qui me créent une petite contraction, parce qu'ils attirent mon attention sur un truc sur lequel j'ai besoin d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que les gens autour de vous apprennent quand ils vous mettent en colère, quand ils vous créent de l'injustice? Parce qu'ils sont un miroir. C'est pas eux la cause. La cause, elle est dedans. Vous avez laissé une faille pour rire dedans. Tournez les yeux dedans, venez explorer. Sans juger. Je reprends. Environnement, vie professionnelle, argent. Est-ce que vous prenez soin de votre argent? Est-ce que vous êtes gestionnaire? Est-ce que vous êtes attentif au niveau des balances? Ce qui sort, ce qui rentre. L'argent est une énergie. C'est pas quelles sont les croyances pourries que vous laissez tourner dans votre tête en mode je suis indigne de gagner de l'argent, ou bien l'argent c'est pour les salauds, ou bien quand on est riche on est forcément un pourri, salaud de patron, j'en sais rien, ou bien c'est compliqué d'avoir de l'argent. L'argent amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous avez des peurs et que vous gagnez de l'argent, ça va amplifier encore vos peurs. Si vous êtes généreux, que vous avez le cœur sur la main, l'argent que vous allez avoir va vous servir à faire des cadeaux. Si vous êtes un indépendant en quête de voyage, l'argent va vous servir à faire encore plus de voyages. Quelles sont vos valeurs hautes que plus d'argent vient nourrir? Pourquoi c'est indispensable de vous connecter à cette énergie, d'amplifier vos dons et vos talents pour attirer là où vous êtes riche dedans et que ça se manifeste à l'extérieur. Vie sociale, les loisirs, tout ce que vous faites à l'extérieur. Est-ce que vous prenez soin de vos relations amicales, sociales? Est-ce que vous prenez soin des loisirs? Est-ce que vous prenez soin de vous nourrir par vos loisirs de choses importantes en lien avec vos valeurs hautes? Vie familiale, sens large. D'abord votre cercle, votre foyer. Est-ce que vous prenez soin des gens à l'intérieur? Et ensuite, plus lointain, vos parents, vos frères et sœurs, vos oncles, vos tantes, etc. Le couple. Que vous soyez célibataire ou pas, le couple est un domaine de vie. Est-ce que vous nourrissez, si vous n'avez pas un couple manifesté dans la matière, votre couple intérieur, la partie masculine en vous, la partie féminine en vous? Est-ce que vous équilibrez, je donne, je reçois? Ensuite, santé, le domaine de la santé. Santé, hygiène, vitalité. Santé, comment vous vous nourrissez, comment vous dormez, comment vous faites du sport. C'est la première source d'énergie, d'apport d'énergie dans votre corps. Est-ce que vous prenez soin de comment vous acceptez de recevoir de l'énergie? Si vous mangez n'importe comment, vous vous nourrissez d'énergie basse. Vous ne pouvez pas aller atteindre un palier supérieur. Et le dernier domaine, développement personnel, le rapport de vous à vous. Comment vous vous aimez? Comment vous prenez soin de vous? Comment vous développez fierté, confiance, estime, amour de vous? Et comment vous essayez d'entrer en expansion au niveau global? Si vous mettez tous vos efforts sur uniquement cette partie de développement spirituel, développement personnel, ça veut dire qu'il y a forcément des domaines en face que vous négligez. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon voisin qui fait des travaux. Comme je vous l'expliquais que moi je faisais. Et comprenez aussi que c'est pas à l'instant T qu'on peut s'occuper des 8 domaines en même temps. Il y a un temps pour tout. La tête, elle pense hors du temps et votre corps, il fonctionne dans un temps qui dure. Encore une fois, vous plantez une graine, il y a un biorhythme jusqu'au moment où la graine, elle sort. Comprenez que ce qui est possiblement une des premières choses à couper l'énergie du scorpion, je coupe, j'arrête, c'est de fonctionner en instantané. Là maintenant, tout de suite, dans l'instant, j'ai une frustration parce que j'ai pas assez de sous, j'ai une frustration parce que j'ai mon évier bouché, j'ai une frustration parce que j'ai mal. Ok,
Mais c'est pas à l'instant T, clac. Les choses ne fonctionnent pas en mode interrupteur, vous le savez. Comment vous travaillez l'implantation d'une nouvelle posture de vie en mode je prends en compte la durée nécessaire pour que les choses bougent et évoluent. Parce que de toute façon, dans la vie, tout bouge et tout évolue en permanence. Mais comment vous appliquez ça? Comment vous mettez de l'attention sur je conçois les choses dans un moment de durée parce que la vie, c'est comme de l'eau qui coule. Et du coup, tout fonctionne en mode par des segments. Les choses, elles ne fonctionnent pas en points instantanés. Les choses, elles fonctionnent en segments de durée. Donc, reprogrammez-vous pour poser un regard de durée dans la prise en compte de la gestion, de résolution de vos problèmes. C'est hyper important. D'accord? Et c'est ça qui va tout changer. Parce que dans le « Ok, pleine lune en scorpion, qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que j'arrête ?» Par quoi je remplace ce que j'arrête? J'arrête de fonctionner à l'instant T, je me donne du temps. Quand je m'affole parce que tout s'accélère autour de moi, je réagis par la complémentaire opposée, balance, la balance de l'équilibre. Je ralentis le rythme et j'agrandis le segment. Ce qui vous fait obligatoirement travailler la frustration. La frustration, c'est la partie de vous à l'intérieur, encore connectée à l'énergie du vide. Ah, comment je vais faire? Je suis vide. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Merde, comment je vais faire? Il me faut de l'argent tout de suite. Comment je vais faire? C'est une fausse croyance. Parce que vous n'êtes pas venu vous connecter une partie terrestre qui se finit et vous ne connectez pas. C'est-à-dire que dans votre plateau de balance, ce qui s'active à cette idée, c'est la partie de vous égotique et terrestre qui sait que dans la matière, les choses ont une naissance et une fin. Et qu'il y a du plein et il y a du vide. Mais ça, c'est que dans la matière. La matière, c'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est une illusion. Ce qui existe derrière cette idée-là, c'est que, oui, il y a une partie terrestre finissable et périssable même en vous, mais qu'il y a aussi une partie immanente qui est votre âme, qui ne meurt jamais. Et cette âme, elle est connectée à l'âme du monde. Et c'est sur cette âme du monde et cette connexion à l'âme du monde que je voudrais vous emmener en soin aujourd'hui, parce que cette partie, votre partie connectée à l'âme du monde, est connectée à la complétude. Rien ne s'arrête et rien, tout change. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous perdez une forme, mais vous en gagnez une autre. Et quand vous avez vraiment ouvert les yeux au niveau 0, au niveau -1, à chaque fois la vie elle vous dit oui, tu as compris ça au niveau -1, maintenant viens l'appliquer au niveau -2 de toi, puis viens l'appliquer au niveau -3, puis au niveau -12. Puis ça ne s'arrête jamais, mais plus je descends, plus je monte. L'âme du monde, elle est dans les racines, elle est dans la terre. Elle n'est pas en je veux plus de lumière, je veux plus de joie, je veux plus de machin. Non. Allez chercher plus de paix. La joie, c'est défocaliser. La joie, c'est sur le plateau plus. Si vous avez joie d'un côté, vous avez tristesse de l'autre. Si vous voulez augmenter votre niveau de joie dans la vie, il va falloir, de manière équivalente, et si ce n'est pas vous qui le faites, accepter d'aller connecter aussi des niveaux de tristesse plus élevés. Vous voulez plus de lumière, vous allez attirer plus d'ombre. Parce que c'est cette ombre, en fait, on se développe toujours par la négative. C'est parce que le plateau douleur, ombre monte, qu'en face, on est obligé de faire les efforts pour développer le côté lumière opposé. Arrêtez de fuir l'ombre, mais traversez-la parce que c'est dans l'ombre que vous révélez votre lumière. C'est dans votre vide que vous allez révéler votre plein. Acceptez de passer par le vide pour générer un plein plus important. Vous avez une problématique d'un côté de la balance, résolvez-le de l'autre côté de la balance. Prenez le contre-pied de vos réflexes et ouvrez les yeux. Mettez beaucoup de conscience à l'intérieur de vous sur quels sont vos réflexes de comportement. Parce que sûrement que vos réflexes de comportement, de pensée, vous sabrent et veulent vous maintenir de force dans un truc. Sauf que plus vous amplifiez d'un côté, plus vous attirez le complémentaire opposé. Comprenez que c'est comme ça que ça marche. Donc, venez chercher la paix et le calme intérieur.
Parce que la paix, la neutralité, l'absence d'affect particulier, c'est l'état naturel des choses, c'est l'état naturel de la vie, et c'est dans cet état de neutralité qu'on vient chercher la gratitude. Parce qu'on ouvre correctement les yeux sur tout ce qui fait de nous une personne riche et belle. Donc venez ouvrir les yeux sur la plénitude de l'âme en vous, connectée à l'âme du monde. D'accord ? Alors, pour nous aider dans cette petite méditation, j'ai choisi Alors, attendez, j'en suis à 20 minutes. J'ai choisi l'oracle de Hildegard de Bingen, une de mes grandes maîtres spirituelles. Il y a ça qui saute. Alors, la carte a sauté, vous avez vu ? J'allais dire, Hildegard de Bingen, on est dans une pleine lune, on est dans des énergies yin extrapolées et on est encore plus dans du yin avec l'énergie du scorpion. Alors certes, on est aussi en pleine lune taureau, etc. Taureau, c'est très terre. Terre, c'est racines. Je vous ai dit, votre âme se trouve dans vos racines. Plongez dans la terre, plongez dans votre utérus, plongez dans vos profonds, ouvrez les yeux à gauche pour basculer encore plus profondément les yeux à l'intérieur. Et ce qui vient de sauter, c'est la carte 23, Iseut, la carte de la femme, c'est-à-dire la carte du yin. D'accord ? Donc effectivement, Hildegard de Bingen représente pour moi une de mes grands maîtres, mentors spirituels. C'est une de mes guides spirituels. Donc elle se manifeste, elle nous dit qu'elle est bien là. Hildegard de Bingen, pour nous accompagner et nous guider dans cette méditation de reconnexion à notre âme et à l'âme du monde. Alors ensuite, nous avons la naissance. Et oui, Scorpion, mort et renaissance. Quelle est la future version de moi à laquelle je souhaite donner naissance ? C'est incroyable. Taureau. La force. Ah bah alors là, les amis, 11. Ce qui nous fait un triple 1, parce que ici, j'ai le 1, je ne sais pas si c'est net, le 1 de la naissance, et là j'ai le 11 de la force. Regardez, nous sommes sur le triple, le chiffre triple 111, en lien avec la douceur de l'agneau, mais la force et la puissance du taureau dans cette pleine lune en taureau, sous l'égide, l'amour et le regard bienveillant de Iseut, mais de Hildegard de Bingen. Alors moi j'adore d'autant plus cette carte que le 23 Iseut, le 23 c'est mon jour d'anniversaire, donc c'est aussi mon chiffre. Et je suis née un lundi, jour de lune, donc je vais aussi prendre ce message personnellement pour moi. D'accord ? Allez, je vous invite dans cette période de mort et de renaissance. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'homme, j'ai Tristan. Bon ben voilà, 24. Je vous disais d'équilibrer vos polarités masculines, d'être hyper attentif à chaque fois sur vos plateaux de la balance. Quand vous voulez mettre du yang, vous ajoutez du yin à part égale. Quand vous mettez du yin, vous devez mettre du yang. Nous avons ici, c'est incroyable comme c'est juste et aligné. Je ne sais pas comment. Alors, moi, j'ai une descente de gratitude, d'amour, de lumière, mais j'ai des frissons partout. Je ne sais pas où vous en êtes. Mettez-moi en commentaire comment tout ça vibre pour vous. Mais c'est un ajustement, c'est d'une justesse incroyable. Nous sommes sous protection, les amis. Waouh. C'est waouh. Et il est l'heure de reprendre notre pouvoir souverain dans l'amour, avec la protection de nos guides, de nos... Pardon, mes souhaits. Donc, dans Mort et Renaissance, je vous disais dans la dernière vidéo, Zizi Pompon, à un moment donné, pour faire un bébé, parce qu'on l'a, vous avez vu comment ça se suit quand même. Si on ne fait pas zizi pompon dans maman, si papa il fait pas zizi pompon dans maman, on ne peut pas avoir de bébé. Alors, nous avons une petite réminiscence, parce que ça c'était le petit clin d'œil, puis ça a eu l'air de vous faire rire, le zizi pompon, mais on l'a encore, vous voyez bien,
on l'a encore. Il s'agit peut-être aussi d'aller connecter en soi le couple sacré. Pourquoi je vous dis ça avec amour et protection? D'accord? On est en période yin. Alors, soit vous êtes déjà en couple, soit vous avez déjà rencontré ce couple sacré, soit vous formez déjà un couple sacré. Je ne rentre plus dans les idées et les histoires d'âme sœur, de lien d'âme, blablabla. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de fantasmes et de fausses croyances avec ça. Et j'ai la conviction absolue aujourd'hui que ce couple sacré, on peut même le vivre et le créer avec une âme, une personne vierge de tout lien d'âme avec nous. Pourquoi? Parce que justement, on a épuré notre karma. On a mis fin au déterminisme. Il n'y a plus de déterminisme. Arrêtez de croire que vous avez encore ça à gérer. Peut-être, mais vous pouvez aussi décider en cette pleine lune, stop, maintenant j'arrête. J'ai assez bossé jusqu'à maintenant. Je veux récolter les fruits de mon travail. Donc, même s'il me restait quelque chose à faire, en vertu et en application de la loi du libre arbitre, moi c'est ce que j'ai fait, vous faites comme vous voulez, je décide que cette fois-ci, gérer les merdes, ça suffit. Je veux du beau, je veux du pur et je veux de l'amour. Sain. Donc, si possible là-haut, envoyez-moi maintenant une âme vierge de tout contrat, parce que j'en ai marre des contrats d'âme en fait. Et j'en ai marre des liens d'âme. Donc, je voudrais repartir à 0. Là, je parle pour moi. Vous adaptez, si comme ça résonne pour vous, gardez votre libre arbitre. Là, c'est vraiment pour moi que je parle. Je veux quelque chose de pur, je veux quelque chose qui n'a pas été déterminé par un lien du passé. Je veux quelque chose qui repart totalement 0 pour le créer à l'équilibre et dans l'amour. Ça, c'est ma demande à moi, à l'univers. J'arrête les liens d'âme et je veux du pur et du nouveau et du propre. Mettez votre intention comme elle vous parle. On y va? J'ai tous mes lilas qui sont en fleurs. J'ai une odeur de lilas là qui vient de... c'est... incroyable. Alors, je vais vous demander de basculer les yeux à l'intérieur. De vous retenir, de mettre les 2 pieds bien à plat au sol. Et de checker intérieurement votre posture. Est-ce que vous tenez droit? Est-ce que vous avez le menton à l'horizontale, voire un tout petit peu au-dessus de l'horizontale? Est-ce que soyez attentif à libérer les épaules? Et vous allez prendre une profonde inspiration. Vous allez visualiser que cette inspiration part de votre bassin et remonte le long de votre colonne vertébrale. Visualisez le chemin de la respiration qui monte, qui passe par le ventre, qui traverse le plexus, qui continue de monter, qui se répand dans la gorge, qui continue de monter, qui monte dans la tête et qui arrive au niveau du chakra couronne. Quand le souffle arrive au terme de l'inspiration, en haut du crâne, vous bloquez, s'il vous plaît, votre respiration pendant 4 secondes. Inspiration, je ressens le souffle qui monte, je bloque. 1, 2, 3, 4, et je souffle tout doucement, bouche ouverte, en mettant beaucoup d'attention sur le mouvement du souffle à l'intérieur de mon corps, et je ressens tout mon corps qui se libère. Et on va faire ça encore 2 fois. Prenez 3 fois, réalisez 3 fois avant toute méditation et tout ancrage cette respiration-là. Je prends une profonde inspiration qui part de mon bassin, de mon bas-ventre. Je sens l'inspire monter, passer par le chakra. Mon chakra, tous mes poumons qui s'ouvrent, la gorge, la gorge qui s'ouvre. Et je sens le souffle qui monte jusqu'à la couronne. Je bloque. 1, 2, 3, 4. Et je souffle et je relâche doucement. À la 3e inspiration, posez une attention sur ce que vous désirez arrêter, ce que vous désirez et ce par quoi vous désirez remplacer ce que vous arrêtez à l'occasion de cette pleine lune. Et posez votre intention et sentez que cette intention monte en vous en même temps que le souffle. Et cette fois, à l'expire, vous sentez et vous visualisez votre intention redescendre le long de votre colonne vertébrale. Traversez vos jambes et plongez dans la terre jusqu'au centre de la terre, jusqu'au feu de la terre.
en même temps que le souffle, par le biais d'innombrables racines. Et reprenez la visualisation, mais cette fois-ci qui part du centre de la Terre, et vous visualisez le feu de la Terre, une énergie rouge, une boule rouge qui monte en vous, et qui fait le même chemin jusqu'au crâne, qui se déploie par les branches qui poussent de votre crâne jusque dans les confins de l'univers. Et à l'expire, vous imaginez une boule bleue d'air, de lumière, de source. La lumière cristalline qui redescend en vous. Enfin, vous bloquez 4 secondes au fond de l'univers et vous redescendez jusqu'au centre de la Terre. Et vous êtes passé de la respiration dans votre microcosme, votre bassin jusqu'à votre couronne, à la respiration dans l'univers entier, du cœur de la Terre jusqu'aux confins de l'univers. Et vous répétez 3 fois. Je suis fille, fils du ciel et de la terre. Je suis trait d'union entre terre, mer et père ciel. Je suis fille, fils du ciel et de la terre. Je suis trait d'union entre le ciel et la terre. Je suis fille et fils de la terre et du ciel. Et je suis trait d'union entre mère, terre et père ciel. Et en cet instant, en cette pleine lune de Vésac, par mes racines, je me connecte à l'énergie terre de mort, de purification par le feu, et je me connecte au feu sacré de la terre. Terre, mère, s'il te plaît, accueille-moi et nourris-moi. Guide mes pas de l'intérieur pour me guider et m'emmener vers la future version de moi-même. S'il te plaît, terre, mère, toi qui me connais, toi qui sais ce que je suis venue faire pour te servir dans cette existence, guide mes pas ou maintiens mes pas dans l'immobilité si je suis déjà au bon endroit. Montre-moi des signes et fais-moi germer. Nourris-moi pour que je devienne ce que je suis déjà à l'intérieur. Donne-moi le feu qui me nourrit dans l'énergie pour me permettre chaque jour d'activer, de faire ce travail de cultivation. Je cultive en moi ce que je suis déjà jusqu'à ce que ça explore. Terre, mère, nourris-moi de manière à ce que je me cultive. Nourris-moi, donne-moi la force, guide-moi. Et fais-moi comprendre que si j'ai pas de signe clair pour me dire où je dois aller, alors je reste dans l'instant et je m'occupe de m'ancrer chaque jour davantage, me connecter chaque jour davantage à ta grande sagesse, à ta grande bienveillance, à ta terre qui me nourrit et me guide. Et dans le même temps, quand cette énergie de la terre remonte en moi, je la fais monter à la rencontre de Père Ciel. Père Ciel, je suis ta fille ou ton fils. Et je te demande de faire descendre en moi les grandes énergies de clarté et de vision pour me donner les idées, pour nourrir ma créativité, nourrir la vision de ce que je peux devenir. Cher Père, tu me donnes la vision. Chère Mère, tu nourris cette vision. Et moi au milieu, je suis le fils ou la fille qui cultive chaque jour davantage et qui m'occupe de faire germer les nouvelles visions. Ainsi, j'occupe et j'applique pleinement cet enfant de la terre et du ciel que je suis, au service du haut comme du bas. Et parce que chaque jour davantage dans l'instant présent, j'ouvre les yeux sur ce que je possède déjà, ce qui fait de moi une personne riche et belle. Chaque jour, je cultive, je nourris, je mets de l'attention sur tout ce qui est déjà là. Chaque jour, je me pose mon attention sur tout ce que j'ai déjà accompli et qui fait ma fierté. Chaque jour, je me remercie d'avoir déjà fait tout ce chemin. Je me remercie d'avoir déjà guéri toutes ces blessures. Chaque jour davantage, je me nourris de ma propre gratitude et de la fierté de ce que j'ai déjà accompli. Chaque jour davantage, je mets mon attention sur la sagesse et la lumière en moi qui augmente. Chaque jour davantage. Aujourd'hui plus qu'hier, mais bien moins que demain.
Et chaque jour, je suis dans cette gratitude pour tout ce que je suis déjà et qui ne va pas tarder à se manifester à l'extérieur. Chaque jour, j'honore mon âme d'être cette pure vibration depuis la nuit des temps. Et par cette connexion à ce qui est en bas, comme à cette connexion en même temps à ce qui est en haut, je transcende l'être terrestre égotique que je suis, et chaque jour davantage, en me traversant et en me reliant à l'âme de la terre et à l'âme du ciel, je deviens un peu plus connecté à l'âme du monde. Alors, à l'instar d'un jardin dont vous pourriez vous occuper chaque jour davantage, un jardin dans lequel vous mettriez toute votre énergie pour cultiver. Cultiver, prendre soin, arroser ce que vous aimeriez voir germer. J'aimerais que vous posiez toute votre attention sur cette question. Quelle attention est-ce que vous apportez à cultiver ce que vous êtes, à cultiver ce que vous avez déjà mis en œuvre dans vos vies et à cultiver les relations que vous entretenez avec les gens autour de vous? Cultiver un jardin, c'est cultiver son espace intérieur. Nourrir ses racines, c'est comme nourrir une plante. C'est s'accorder au rythme du vivant, au rythme de la vie, au rythme de croissance, au rythme de la respiration du monde. Comprenez en cet instant, alors que vous touchez profondément ce qui est vivant à l'intérieur de vous, que vous respirez. Et vous ne respirez pas que de l'air, vous ne respirez pas qu'avec vos poumons. L'intégralité, chacune des milliards des cellules qui vous composent, respire en connexion avec la respiration du monde. Cette pleine lune nous invite à couper les illusions qui nous déconnectent de ce qui est vivant pour cultiver chaque jour, mettre de l'attention chaque jour, pratiquer chaque jour une respiration qui nous unisse à la respiration du monde, de manière, nous aussi, à comprendre ces mouvements. Inspire, j'expanse. Expire, je me contracte. On a cette illusion. Et c'est particulièrement cette illusion qu'il s'agit de transmuter. On a l'illusion que avancer vers la prochaine étape de son évolution, c'est entrer en expansion, bien sûr. Mais il faut d'abord vivre la contraction. À l'échelle de l'univers, l'univers respire. L'expansion, c'est l'inspire, c'est le Big Bang, c'est la naissance de quelque chose, c'est la fusion dans le grand tout. Un mouvement qui nous emmène vers l'extérieur, qui nous envoie en minuscules particules dans tous les sens, comme un feu d'artifice. Et l'expire, c'est revenir un trou noir. Aller toucher ce moment où on est rassemblé, où tout ce qui était éparpillé de nous se contracte, parce qu'en réalité, c'est dans la contraction, dans le trou noir et dans le moment où on occupe le moins d'espace que nous devenons le grand tout, parce que c'est cette contraction ultime, ce moment, le grain de sable qui coule dans le sablier du temps, ce moment où l'expire s'arrête. On est au fond de la contraction, juste avant le grand mouvement d'expansion que tout se joue. Revenir dans son jardin, revenir en son fort intérieur, c'est comprendre qu'à cet instant-là, dans une respiration consciente d'expansion et de contraction, nous avons le pouvoir absolu de nous connecter à la respiration du monde, de nous connecter au temps de l'univers. Et nous avons le pouvoir de ralentir le temps afin de cultiver ce qui nous tient à cœur.
Alors je vous invite à prendre encore une profonde inspiration qui part du bassin, qui monte en vous, qui vous fait entrer en expansion la plus totale. Vous pouvez écarter les bras sur le côté et tirer les omoplates en arrière, sortir le plexus. Et à l'expire, vous regroupez, faire un geste circulaire des bras devant vous, revenir à l'intérieur de vous, arrondir la colonne vertébrale, baisser le menton. Et tout se rouvre à l'inspire. Sentez, joignez le geste à la parole. Ajoutez les mouvements d'ouverture, fermeture, expansion, contraction de votre colonne vertébrale en même temps que vous respirez. Et faites vivre à votre corps cette respiration, la respiration de votre âme, alignée sur la respiration du monde, dans ce mouvement permanent, éternel, immuable, qui relie entre eux l'intégralité des êtres vivants. Depuis la nuit des temps. Pratiquez ça chaque jour. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est la pratique qui permet la cultivation. La cultivation, c'est le travail d'engagement avec vous dans la persévérance et dans la patience, dans la tempérance, qui permettra de faire éclore, quand ce sera le moment, l'intégralité de ce que vous pourriez planter. Le temps est votre allié. Faites du temps votre meilleur ami et cultivez votre temps en travaillant à l'étendre à l'intérieur de vous. Parce que ce que je viens de vous dire là, c'est la clé. C'est vraiment la clé absolue de non pas la loi d'attraction, hein, mais de la loi de la manifestation. Quand vous serez prêt, vous pourrez prendre encore une profonde inspiration, expiration, ouvrir les yeux, revenir à votre rythme en présence. Puis vous pouvez observer que il y a eu entre-temps une petite coupure. J'ai dû reprendre la fin de cette méditation qui avait coupé et j'ai dû tout réenregistrer. En attendant les amis, je serais très curieuse de voir en commentaire ce que vous avez vécu pendant ce voyage intérieur au cœur de votre respiration, dans la connexion à la respiration du grand tout. Merci pour votre présence, fidélité, partage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je mets beaucoup d'énergie dans les vidéos que je vous partage. Je mets tout mon cœur. Et dans cette respiration, dans ce partage, d'envoyer, de recevoir, vos likes et vos commentaires, c'est vous aussi une énergie que vous m'envoyez. Donc c'est un petit peu ce partage-là, notre respiration commune qui se rejoint, vous dans votre... moi qui poste les vidéos, mais vous qui interagissez sur les vidéos, c'est aussi notre point de rencontre. Et ça me permet de voir un petit peu aussi peut-être, des fois, si j'ai besoin de me réajuster ou pas. Si vous êtes en résonance, c'est très très précieux pour moi, tous vos commentaires. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre interaction, parce que c'est aussi à ça que je peux voir l'énergie que vous me renvoyez. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de la Voix des Fleurs. Peut-être je l'avais déjà dit, mais bon voilà. C'est vraiment un temps de partage, un temps de connexion aussi, hors des algorithmes de YouTube. Donc si vous voulez, vous savez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous savez jamais quand mes vidéos peuvent apparaître. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous recevez chaque semaine un petit peu des énergies de la Voix des Fleurs pour vous connecter encore une fois chaque jour davantage, ouvrir des fenêtres de conscience sur comment fonctionne le vivant à l'intérieur de vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de vos rêves et venez à la rencontre de votre temple intérieur, parce que votre richesse est dedans et c'est par la respiration consciente qu'on y arrive. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous voulez bien comprendre, et c'est en vous connectant à l'âme du monde que chaque jour davantage vous pouvez le mesurer. Prenez soin de vous les amis, très très bon week-end.